Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais te parler de la nouvelle Tudor 58 Black Bay 58 Navy Blue. Voilà, c'est le nouveau modèle de chez Tudor qui est sorti mercredi dernier et que Tudor m'a confié pour quelques semaines. Alors cette montre, c'est une Tudor 58, ce qu'on appelle la Big Crown, parce qu'en fait elle a une très grosse couronne. Donc ça, c'est le petit nom qu'on lui donne. Ce nom, il lui vient des années 60, fin des années 50, 1958, quand la 79-24 sort et que finalement, on la surnomme parce qu'elle avait comme ça cette grosse couronne. Donc je vais vous décrire cette montre assez rapidement et puis après, je vais vous donner mon avis sur l'objet. Donc on est sur une montre de 39 mm, donc c'est un diamètre qui aujourd'hui peut sembler relativement petit pour les montres qui sortent, mais qui est vachement dans l'air du temps parce qu'on revient à des diamètres un peu plus contenus alors que pendant des années, beaucoup de marques n'ont juré que par du 41-42 mm. Donc c'est plutôt un point positif et je trouve pour moi qui a un poignet relativement petit de environ 17,5, je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Donc cette pièce, c'est une inspiration. C'est pas du tout une réédition de donc cette 79-24. Elle a repris les codes de cette montre ancienne pour faire un nouveau modèle avec la Black Bay 58. Donc cette Black Bay, elle a donc un diamètre de 39 mm. Elle a une lunette unidirectionnelle qui prouve bien que c'est une montre plongeuse. Cette lunette unidirectionnelle, elle est montée sur des petites billes en céramique, donc ce qui permet d'avoir une durabilité du clic qu'on entend quand ça tourne, qui sera beaucoup plus importante puisque la céramique est un matériau très résistant. Elle a cette fameuse aiguille Snowflake qui est caractéristique de Tudor. Au niveau du boîtier, on est sur un boîtier en acier qui est taillé dans la masse avec un fond vissé, avec le vissage particulier de la maison Rolex. Pour ceux qui l'ignorent, Tudor est, disons, la petite sœur de Rolex. Elle a été créée par la maison Rolex à la base pour pouvoir proposer des modèles, je dirais pas... d'une gamme différente, voilà, avec le savoir-faire Rolex, sans pour autant avoir le même prix. Parce que comme je vais vous dire à la fin de cette vidéo, ça n'est pas du tout le même prix qu'une Submariner par exemple. Et pourtant, on retrouve des caractéristiques techniques qui sont relativement similaires. Donc le boîtier, c'est un boîtier donc, en acier, couronne vissée. Tout ça aussi pour dire que ces caractéristiques, elles sont là parce que la montre est étanche à 200 mètres. C'est-à-dire que 200 mètres pour une montre, c'est quand même relativement élevé. Et ça, il faut le souligner. Donc ça veut dire que vous allez pouvoir utiliser votre montre dans toutes les conditions. Franchement, il ne va pas y avoir aucun problème. Et si vous plongez à 200 mètres, eh bien, je pense que vous pouvez laisser un commentaire sous cette vidéo. Vous savez que cette montre, vous pouvez aller nager avec, vous pouvez faire la vaisselle avec, vous pouvez aller dans des piscines, vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec. Il n'y a aucun problème. Elle va être entièrement étanche. Donc ça, c'est un point super positif. Ensuite, ça, c'est sur l'extérieur. On va rentrer un peu plus dans le cœur de la montre. La marque a choisi de mettre un verre légèrement bombé saphir qui est voilà, pas trop bombé. J'ai envie de dire que il y a un petit effet vintage des verres bombés comme sur les montres de plongée assez anciennes, mais on n'a pas le côté trop bombé qui peut parfois déplaire à certains. Et je trouve qu'il fait un peu anachronique puisque aujourd'hui on n'a plus besoin d'avoir ce type de bombé pour avoir des caractéristiques techniques comme cette montre. Côté cadran, on est sur un cadran mat bleu qui reprend donc le bleu de cette lunette et les index sur ce cadran sont appliqués. Donc c'est des index métalliques avec à l'intérieur une petite couche de Luminova grade A. Et pour le coup, on voit qu'il y a vraiment du relief. Ensuite, à 6 heures, on va avoir des inscriptions sur la profondeur jusqu'à laquelle on peut emmener cette montre, 200 mètres, 660 feet. Ensuite, chronomètre. Chronomètre, ça veut dire que c'est une montre chronomètre qui a été validée par le COSC. Alors le COSC, c'est le contrôle officiel suisse des chronomètres. C'est un organisme qui va en fait prendre les mouvements et les montres et qui va les tester pour vous assurer
que ces montres ne vont pas avoir une perte ou un gain de temps durant la journée qui sera supérieur à un certain nombre de secondes. Et il s'avère que là, la montre vous garantit, enfin la marque vous garantit que vous aurez un réglage à -2, +4 secondes au maximum sur 24 heures. Donc c'est une montre extrêmement précise et donc elle a été COSC et donc c'est marqué Officially Certified, voilà, par le COSC. Vous remarquerez une seule chose, c'est qu'il n'y a pas de date. Alors pour le coup, la marque a fait le choix de ne pas mettre de guichet date et de ne pas mettre de date. Je trouve que c'est intéressant parce que ça épure énormément le cadran. Après, certains apprécient d'avoir la date. Moi aussi, j'apprécie d'avoir la date. Ça peut-être sera clivant pour certains et ou carrément ça empêchera certains d'acheter cette montre. Mais c'est un vrai choix de la marque. Pour ce qui est du reste, on a donc 3 aiguilles. Une aiguille des minutes, aiguille des heures, aiguille des secondes. L'aiguille des minutes est assez classique et l'aiguille des heures, elle, par contre, c'est une aiguille Snowflake, donc bien connue chez les amateurs de Tudor. C'est une aiguille très caractéristique de la marque. C'est vraiment un marqueur chez Tudor et je trouve ça intéressant qu'ils aient repris ce marqueur sur cette aiguille pour vraiment donner l'identité de cette 58 sans qu'on ait besoin de voir que c'est une Tudor, on le sait tout de suite en voyant cette aiguille. Donc comme je vous ai dit, cette montre, elle renferme un mouvement heure, minute, seconde, sans date. Et ce mouvement, c'est le MT5402. Il a été fabriqué par la marque, donc fabriqué par Tudor, ce qu'on appelle un mouvement de manufacture. Et pour le coup, c'est une très bonne chose que la marque n'utilise plus de mouvements qui viennent de l'extérieur. Ça montre aussi tous les efforts qui sont faits par Tudor pour proposer à sa clientèle un produit 100% Tudor, sans mouvement extérieur, sans état, c'était en général de l'état à l'intérieur. Et donc pour le coup, c'est très intéressant d'avoir cette pièce avec un mouvement de manufacture. La montre est livrée sur plusieurs bracelets. Il y a cette version-là qui est livrée sur un bracelet tissu. Une version qui est sur un bracelet acier rifté. Ça dépendra de quels sont vos goûts. Est-ce que vous êtes plutôt à porter des bracelets acier ou des bracelets tissu? Personnellement, je porte les deux. Donc je pense que si je dois acquérir cette Tudor, je choisirai les deux bracelets pour pouvoir les changer. Le système de changement des pompes est classique, donc il vous faudra un petit outil par exemple de chez Bergeon pour venir prendre la pompe qui est ici et l'enlever. C'est assez simple à faire. J'ai oublié de vous dire que le mouvement a une réserve de marche de 70 heures et ce qui en fait quand même une réserve de marche relativement longue. Vous allez pouvoir la mettre alors soit au coffre, soit sur votre table de nuit la laisser pendant plus de 2 jours, presque 3. Ce qui est quand même très important. Enfin, c'est quand même une réserve de marche très longue. Donc c'est très intéressant parce que, je ne l'ai pas dit, mais c'est une montre mécanique à remontage automatique, donc qui va se remonter avec le mouvement du poignet. Et donc si vous ne la touchez pas, si vous ne la bougez pas, elle va consommer son énergie et elle va s'arrêter au bout de 70 heures. Donc voilà, ça permet d'avoir une montre qui est à l'heure quand on la prend. Si par exemple vous ne la portez pas tous les jours, une fois tous les 2-3 jours, eh bien vous aurez toujours une montre qui fonctionnera et qui sera à l'heure. Autre détail sur cette montre qui est très intéressant, c'est qu'elle est garantie 5 ans. Alors encore une fois, quand la marque m'a dit ça, je lui ai dit oui mais bon, honnêtement une Tudor, on l'achète en général, ça finit pas en garantie, c'est assez costaud. Mais en cas de problème, on ne sait-on jamais, elle est garantie 5 ans et cette garantie est transférable sans aucune inscription. C'est-à-dire que vous pouvez vendre votre montre, eh bien, la personne qui achètera la montre aura la garantie de transférer avec la montre sans avoir besoin de faire de contrôle intermédiaire ou alors d'inscription. Donc ça, c'est très intéressant, je trouve, parce que aujourd'hui, les montres sont quand même souvent achetées, revendues. On prend du plaisir à acheter une montre, mais on prend aussi du plaisir à la changer, à la revendre. Et je trouve que c'est une très bonne démarche de la marque de faire ça. Ça prouve aussi qu'ils ont relativement confiance dans leur modèle et c'est assez rassurant. Et donc, on en vient maintenant à la douloureuse. Combien coûte cette montre? Alors, douloureuse,
pas si douloureuse finalement. Donc cette montre qui est quand même une montre fabriquée en Suisse avec un mouvement de manufacture, avec une qualité de conception qui est, je dirais, standard dans le groupe Rolex, donc Rolex Tudor, vous voyez. Cette montre est proposée à 3 160 € dans cette version-là avec ce bracelet-là. Donc ce qui est honnêtement plancher. Les montres en général avec des mouvements de manufacture, avec ce type de conception, sont proposées à des prix relativement plus élevés. Et là, la marque, je dirais, vraiment frappe fort avec ce type de prix où je pense qu'elle espère toucher un public un peu plus jeune qui peut s'acheter par exemple une première belle montre pour par exemple ses 30 ans ou ses amis ou de la famille se réunit, ou alors on se fait plaisir avec, en ayant économisé avec une très belle montre. Et bien, cette montre, c'est typiquement le genre de montre qui va pouvoir viser ce type de public. Et avec le bracelet acier, elle est proposée à 3 460 €. Donc encore une fois, c'est un prix qui est très contenu pour une montre de cette qualité. Donc je trouve que la marque frappe quand même fort avec ce nouveau modèle. Elle sort un modèle qui n'est pas très audacieux, on n'a pas un changement de design énorme, mais on reste dans l'élégance, dans le chic, avec une montre qui a un très beau bleu, qui peut se porter à la fois avec une tenue plus élégante comme avec une tenue sport. On peut la porter la semaine et le week-end sans problème. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je continue à faire des vidéos sur les montres. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et à me rejoindre sur Instagram où je partage tous les jours des petits conseils, des adresses, des coups de cœur, des coups de gueule assez rarement. Je suis plutôt positif en général. En tout cas, merci à tous de me suivre. C'est vraiment toujours un bonheur de discuter avec vous tous les jours, tout le temps sur Instagram, par email, sur le groupe Facebook de Very Good Learn et sur le blog dans les commentaires. Donc n'hésitez pas, c'est toujours un plaisir de vous avoir à mes côtés. Je vous souhaite une excellente journée, nuit, tout ce que vous voulez au moment où vous regardez cette vidéo et à bientôt. Ciao!